Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Alors nous revoilà aujourd'hui pour une petite recette un peu confinement quoi. Car je me souviens petite d'une publicité où on disait il faut toujours avoir des petits pois chez soi. Voilà. Donc c'est une recette avec à base de pommes de terre, de petits pois, quelques lardons, donc là il y a 150 grammes, hein, là ce sont des lardons fumés, deux gousses d'ail, alors j'ai déjà tout épluché, des oignons, de la tomate, alors toutes sortes d'épices, ben là c'est du persil déshydraté, hein, désolé, et pareil pour les épices, hein, il n'y a pas de gingembre, voilà, du poivre, un écrase ail et des œufs, et je vous montre tout ça. Alors nous on est deux. Je fais la recette pour 2 jours, puisque tant qu'à faire, donc sinon si vous êtes 4, c'est une recette qui convient parfaitement. Donc dans une cocotte comme ça, j'ai fait revenir vraiment un petit peu d'huile d'olive avec un tout petit morceau de beurre breton. Alors je vais prendre ça, parce que sinon les poignées vont être chaudes, donc c'est pour les isoler, voilà. Et je vais faire revenir, dès que mon huile sera chaude, les œufs. Alors vous allez voir, c'est une recette économique. Voilà. Et je pense que, voilà, en ce moment, on a peut-être tous une boîte de petits fours, vu que tout le monde a fait un peu de réserve, je pense. Entre guillemets, tout le monde, c'est peut-être pas sûr, mais bon, ceux qui peuvent. Voilà, des pommes de terre, donc je les ai déjà épluchées, lavées et coupées en morceaux. Donc voilà, je vais mettre... Une fois que l'huile est chaude, voilà, mon oignon à revenir. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais rapprocher un petit peu maintenant que vous avez vu les ingrédients. Alors j'ai aussi 2 bouillons cubes. Alors c'est des bouillons cubes de poule. Et puis ils sont avec, enfin dégraissés. Voilà. Enfin bon, c'est pour... voilà. Et dans une bouilloire, on prépare 1 litre d'eau à bouillir. Donc je vais le faire, je vais le mettre à bouillir. Et bon, j'ai un peu le temps, donc je fais revenir donc mes oignons. Voilà. Alors je vais peut-être pas, je vais les laisser blondir. Voilà, un tout petit peu. Une fois qu'ils seront un peu blondis comme ceci, je vais rajouter mes lardons. Et bon, vous allez voir, plus simple, même celles qui ne sont pas cuisinières, alors plus simple, tu meurs, comme disent certaines personnes, hein, puisque c'est tellement facile à cuisiner. Et je vous dis, c'est très économique. Alors, si la veille, vous vous êtes tapé une côte de bœuf, voilà. Et ben 2 jours après, de toute façon, la viande, on n'est pas obligé d'en manger tous les jours. Hein. Donc, voilà. Donc, on fait revenir ça. Alors, je vais mettre ma hotte en route. Ça risque de faire un peu de bruit. Vous allez entendre le ronronnement, mais je suis obligé. Voilà, je continue mon café pendant ce temps-là. Alors, je vais revenir le temps que les oignons blondissent. Alors, je vous reprends. Donc, mes oignons et mes lardons ont bien blondi. Je baisse un peu mon feu. Je vais rajouter mon ail avec le presse-ail. Voilà, moi. Hop, ben voilà, Anne-Marie, finalement. Voilà. Mais ça, c'est un goût, parce que moi, je n'aime pas trop sentir les gros morceaux d'ail, et vous pouvez les couper en petits morceaux. Hein. Voilà. Moi, j'aime me servir de cet ustensile. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, vu que... Voilà.
Donc une fois que tout est blondi comme ça, on rajoute nos pommes de terre. Voilà. On enlève ça, on verra un peu mieux. Et là, il faut laisser bien revenir vos pommes de terre. Il ne faut pas rajouter tout de suite le bouillon. Voilà. Alors, je vais les faire revenir dans... Je vais mettre un peu d'épices. Alors, ce que je vais faire, pour vous montrer un peu la quantité que je mets, je vais prendre une cuillère au lieu de verser comme ça. Donc, je mets du curcuma. Donc, je mets à peu près, voilà, une petite cuillère, voilà, comme ça. Hop. Voilà. Je mets un peu de gingembre, mais ça, c'est mon goût. Hein. Chacun met les épices qu'il veut. Hein. Moi, c'est parce que j'aime... voilà, puis mon mari, pour remplacer le sel, donc comme je mets très très peu de sel, voilà, à l'hôpital, ils nous ont conseillé de ne pas remplacer le sel par des épices. Alors pareil, je vais faire pareil avec le persil déshydraté. Alors là, j'en mets un bon paquet. Voilà, moi j'aime bien. Voilà. Et on remue comme ça, les pommes de terre vont prendre une jolie couleur. Voilà. Et on va les laisser revenir tranquilles. Hein. Voilà, pour que ça... Voilà, qu'elles prennent un peu de couleur. Donc voilà, vous voyez la couleur. Alors, je vais revenir dans 2 minutes parce que j'ai mon livreur qui arrive. Je reviens. Donc je vous reprends. Voilà, c'était mon livreur de surgelé. Donc oui, je vous disais, on continue, on laisse les pommes de terre bien revenir comme ça. C'est pour pas qu'elles se transforment après en purée quand je vais mettre le bouillon et les ingrédients. Donc tout ça, je peux les ranger. Ça va nous débarrasser. Donc j'ai un petit panier là, voilà. Je range tout ça. C'est vrai que je pense au... Alors, parce que... Alors j'ai eu l'idée de faire ces petites recettes de cuisine. Comme je vous ai dit l'autre fois, c'est pas parce que je suis une grande cuisinière, mais c'est parce que sur... il reste un peu d'ail, hein. J'ai vu que les mamans qui travaillaient, et ben, dans plusieurs vidéos, reportages, tout ça, sur Facebook ou quoi, ben, elles travaillent et puis elles n'ont pas l'habitude de faire la cuisine tous les jours, matin, midi, soir pour leur tribu. Voilà, souvent ben, on fait ça le soir et il n'y a que le week-end où on fait de la cuisine. Alors je me suis dit, bah tiens, on va faire, pourquoi je ne filmerai pas quelques recettes simples pour donner des idées et des recettes franchement qui prennent pas de temps et bon, qui font, bon, qui sont pas chères en plus. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Donc moi là j'ai mis des lardons, mais vous voyez que celles qui mangent pas de viande, bah, elles sont pas obligées d'en mettre. Hein. Moi c'est pour donner du goût. Mais comme je dis, avec toutes les épices, bah, du goût il y en a déjà. Donc voilà. En attendant, je vais ouvrir ma boîte de concentré de tomates. Donc voilà, j'ai un ouvre-boîte génial de chez Tefal qui ne se vend plus et qui est géant. Voilà, parce que ça s'ouvre comme ceci et c'est impeccable. On fait le tour de la boîte. Je vais ouvrir mes petits pois. Alors là, j'ai pris des petits pois vapeur. Bon, il y a la marque, mais bon. Donc c'est des petits pois sans sauce. Je ne suis pas obligé de vider l'eau qui est à l'intérieur. Donc voilà. Alors maintenant, à l'aide de mon eau qui a bouilli là dans je vais rajouter de l'eau jusqu'à peu près voilà, mi-hauteur de ma cocotte. Hein. Je vais vous montrer ça de plus près.
Voilà, ça bouillonne. Alors je vais approcher mon téléphone, voilà, que je ne le fasse pas tomber dans l'eau bouillante, il manquerait plus que ça. Voilà, parce que des fois je suis un peu maladroite. Voyez ça, je vais ajouter mes fameux bouillons cubes, voilà, que j'émiette. On va mettre l'autre. Vous allez voir, ça a vraiment beaucoup de goût. Alors je me rends compte que j'ai rangé mon truc, mais j'ai oublié de mettre le poivre. Et moi, enfin en fait c'est des baies, j'ai complètement oublié. Je me suis occupé des épices et pas du poivre. Et moi j'aime bien quand c'est un petit peu relevé. Alors là je vous avais préparé le sel, mais nous personnellement avec les bouillons, les lardons fumés et tout, et toutes les épices, j'en mets très peu. Alors là, je vais mettre une goutte pour montrer que voilà, mais je vous ai expliqué pour mon mari, je mets pratiquement pas de sel. Donc là, ce qu'on fait, on remue. Je vais mettre, voilà. Ma boîte de concentré de tomates et on va laisser, on va baisser le feu. Et je reviendrai vers vous. On va les baisser le feu jusqu'à ce que les pommes de terre soient vraiment cuites, hein, pratiquement cuites. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce qu'après on va remettre en route pour mettre les œufs, bien sûr. Donc, voilà. Je pose ça là-dedans. Je ferme ma cocotte. Je baisse le feu. Je le mets à 3-4, hein, moi ça me suffit. Voilà. J'essuie un peu. Voilà. Et on va laisser cuire jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites. Et je reviens vers vous pour vous montrer ça. À tout à l'heure. Voilà, je vous reprends. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, la belle sauce rouge comme ça. Les pommes de terre sont cuites. Hein, il suffit de toucher avec un couteau. Voilà. Je vais mettre ma boîte de petits pois. Voilà. Voilà. Je vous ai dit, hein, ceux-là je les mets comme ça parce que c'est des petits pois vapeur. Mais si vous avez des petits pois en sauce, vous videz la sauce, quoi, parce que vous avez déjà fait un bouillon et des épices, donc c'est pas la peine. Donc on va attendre, on va remonter un peu le feu que j'avais descendu. Vous voyez, 10 minutes couvercle fermé, les patates étaient cuites, hein, c'est très rapide. Hein. Donc on va laisser remonter un peu parce que les petits pois ont refroidi le bouillon. Voilà, et on va préparer nos œufs. Alors moi, c'est des œufs bretons. Hein. Vous savez que... Voilà. Les œufs des One, pondus en Bretagne, des gros œufs. Donc on va, je vous dis, attendre que ça... Vous allez voir comme c'est facile. Je remonte. Que ça bouillotte un petit peu. Donc pendant ce temps-là, je me suis fait un petit café. Et moi, je vais mettre 8 œufs parce que, bon, on est deux. Donc on va en manger 2 chacun ce midi. Et comme ça, demain matin, je n'aurai pas besoin de cuisiner le repas du midi. Je ferai pour le soir un potage. Donc comme ça, voilà, j'ai pas trop de cuisine à faire le même jour. Voilà, donc ça y est, la chaleur est remontée, donc on y va. Donc on prend ces œufs comme ça. J'espère que vous allez bien voir. Et on les espace. Voilà, je vous montrerai après comment ça fait dans le... Évidemment, comme il y en a 8, hein,
Voilà, 2. 3. 4. Donc on les esplace bien, hein. 5. Donc ça fait le tour de la cocotte. Et les 2 suivants, je vais les mettre plus au milieu. Vous allez voir, je vais vous montrer ça après. Je vais approcher le téléphone. Hop, bah Anne-Marie alors, fait tomber la coquille. Donc voilà, mon petit torchon, je m'essuie les mains et je vais vous montrer ça. Voilà ce que ça donne au-dessus. Voilà, bon il y a de la buée hein, qui s'échappe bien sûr. Donc ce qu'on fait là, on va laisser, on ne touche absolument à rien. On baisse le feu de la cuisinière, enfin de la cuisinière ou de la plaque, suivant ce que vous avez. Et on remet notre couvercle dessus. Et les œufs vont cuire, voilà, tranquille. Voilà. J'essuie, hein, je suis un peu une chiante, mais j'aime pas qu'il y ait plein de trucs comme ça autour. Voilà. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à attendre la cuisson. Alors je dirais, allez, 10-15 minutes comme on met à petit feu. Voilà, que pour un œuf dur. Et puis voilà, après, vous n'aurez plus qu'à servir. Ça sera parfait. Donc je vous ferai une photo du plat ce midi dans mon assiette. Et voilà, que je rajouterai à la fin et au début. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Voilà, donc je vous dis, c'est un plat économique. J'espère que cette recette vous aura plu, vous aura dépanné si vous avez chez vous des œufs, une boîte de petits pois, des pommes de terre, des oignons. Je vous dis, si vous n'avez pas de lardons, c'est pas bien grave, vous remplacez par plein d'épices. Voilà, et puis tout ça aura du goût. Voilà, recette simple à la portée de toutes les cuisinières. Voilà, et alors super rapide. Allez, gros bisous, je vous embrasse et je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo. Allez, gros bisous, à une prochaine vidéo. À bientôt. Voilà, je vous montre ce que donne l'assiette. Donc on voit bien les petits pois, ça ce sont les œufs qui ont cuit dans le bouillon. Voilà, les pommes de terre. Et voilà, un petit plat rapide.